Bonjour à tous, c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume de ce dimanche 13 juillet. Nous sommes le 15e dimanche de ce temps ordinaire. Et aujourd'hui, dans la première lecture, le livre du Deutéronome, nous parlerons de mettre en pratique la parole de Dieu. Elle nous touche, cette parole. Elle est près de toi. Elle est près de chacun de nous. Alors soyons attentifs à la parole du Seigneur. De plus, aujourd'hui, Jésus nous dit dans l'évangile de ce jour, il nous pose cette question. Qui est ton prochain? Que faisons-nous les uns pour les autres? Eh bien, merci à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel. Merci à toute l'équipe également qui nous partage les lectures chaque jour. Et merci surtout à vous qui êtes fidèles à cette séquence Jésus mon guide, qui est fidèle et qui partage aussi, partagez sur vos réseaux ces petites rencontres, ces petits partages, cette méditation pour nous permettre les uns aux autres de partager la parole du Seigneur comme il nous l'est demandé aujourd'hui. Elle est tout près de toi, cette parole, afin que tu la mettes en pratique. Ne la gardons pas juste pour nous, alors partageons-la. Avant de commencer avec cette lecture et cette méditation, nous vous proposons de démarrer avec ce chant à l'Esprit Saint de la communauté de l'Emmanuel. Viens, feu du ciel. Bonne écoute à tous. Purifie nos cœurs, soutiens nos faiblesses et donne
Seigneur, feu du Très-Haut, réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Feu du Très-Haut, descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur. Feu du Très-Haut, réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Feu du Très-Haut, réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir en nos vies, en nos cœurs, en notre monde, eh bien, partageons ensemble cette lecture du livre du Deutéronome. Nous sommes au chapitre 30, les versets 10 à 14. Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu. En observant ses commandements et ses décrets, inscris dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises : qui montera aux cieux ? Nous la chercher. Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? Elle n'est pas au-dessus des mers, pour que tu dises : qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettre en pratique la parole du Seigneur. Comme le dit ce texte, nous ne sommes pas obligés d'aller la chercher au-delà de l'impossible, dans le ciel, au fond des mers, au-delà de nos possibilités. Elle est là, à notre portée. Et oui, frères et sœurs, ce passage que nous venons d'entendre est l'un des plus lumineux du livre du Deutéronome. Il nous parle avec une simplicité déconcertante de la proximité de Dieu et de sa parole. Moïse dit au peuple, et à nous aujourd'hui également, cette parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà une bonne nouvelle extraordinaire. Contrairement à une sagesse cachée dans les cieux ou au-delà des mers, la volonté de Dieu n'est pas inaccessible. Elle n'est ni un mystère réservé à une élite, ni un code secret. Elle est là, à portée de notre cœur, de notre intelligence et de notre quotidien. Le Seigneur, par la bouche de Moïse, nous rappelle que l'obéissance à la loi, cette loi qui n'est pas d'abord un ensemble de règles, mais une alliance vivante. Elle n'est pas une lourde charge, mais un chemin de vie. Elle s'enracine dans l'écoute, l'amour et la fidélité. Il ne suffit pas d'écouter la parole. Il faut l'accueillir dans le cœur et la laisser inspirer nos actions. Le danger pour nous aujourd'hui n'est peut-être pas l'ignorance de la volonté de Dieu, mais bien l'oubli
ou l'indifférence. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Aimer, pardonner, servir, être juste, être vrai. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais mettons-nous réellement cette parole en pratique? Saint Paul reprendra ce passage du Deutéronome dans sa lettre aux Romains pour dire que le Christ est la parole faite chair. En lui, la parole de Dieu prend visage. Suivre Jésus, c'est faire de cette parole une vie vivante, une chair aimante, un témoignage concret de la présence de Dieu parmi les hommes. Oui, frères et sœurs, Dieu ne nous parle pas dans un langage lointain, ni par des signes incompréhensibles. Il parle au cœur, et au cœur de chacun et chacune d'entre nous, dans le silence de la prière, dans la clarté de l'Évangile, dans les appels des pauvres et des petits. Le Seigneur nous pose cette question aujourd'hui. Qui est ton prochain? Est-ce que nous écoutons l'appel des pauvres et des petits? La parole du Seigneur est proche. Ne restons pas à distance. Ne disons pas « Qui ira la chercher pour moi ?» Elle est déjà là. Alors demandons au Seigneur la grâce de vivre une foi incarnée, simple et fidèle, où chaque parole entendue devient une graine semée et chaque geste accompli devient un fruit de l'Esprit. Amen. Et nous vous proposons à présent de méditer avec le psaume de ce jour, le psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous pour ce temps de partage. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Alors ne soyons pas fermés à la parole du Seigneur. Ouvrons les oreilles de notre cœur. Mettons-nous à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa parole et mettons-la en pratique en allant répondre à l'appel des pauvres et des petits. Et pour nous séparer, nous vous proposons de prier. Seigneur notre Dieu,
toi qui es proche de ceux qui te cherchent, toi dont la parole est lumière pour nos pas. Donne-nous un cœur attentif et disponible pour écouter ta voix dans le tumulte de nos vies. Mets ta parole au centre de notre cœur, qu'elle devienne souffle dans notre bouche, force dans nos mains, épée dans nos relations. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher loin ce qui est proche, à ne pas compliquer ce que tu rends simple, à ne pas fuir ce que tu nous offres par amour. Par Jésus, ton Fils, la parole vivante qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous vous invitons à poursuivre en chantant. Allons chanter ensemble et que notre bouche proclame la parole du Seigneur. Que ma bouche chante ta parole, qu'elle chante ta louange avec Emmanuel Musique. Salut, bye bye, à plus.